Il n'a jamais parlé de cette histoire. Il n'a pas voulu parler, il n'a pas voulu écrire par respect à Marguerite. À la mémoire Par de respect Sœur à Catherine. Marguerite parce qu'il connaissait sa famille, il connaissait ses parents en France et il n'a pas voulu parler. Il a dit, Ma'alish, c'est une histoire, c'est le colonialisme, c'est Et il passé. était meurtri Mais aussi. il était meurtri, mais il n'a pas voulu parler. Ils l'ont gardé Il y le a secret. quelque chose, il a voulu garder pour ne pas donner dans les détails de Marguerite, parce que Marguerite, c'est comme si elle avait trahi sa religion. Il ne voulait pas parler Sœur de ça. Catherine, vous voulez dire. Sœur Oui, Catherine, Sœur Catherine, oui. Sœur Catherine. Sœur Catherine avait trahi en quelque sorte sa religion. Il ne voulait pas en parler. Il Oui, avait elle pardonné. fait un Et apostat, c'est oui. Brooke Berger qui l'a provoqué en écrivant le Bachaga. Il a dit que, Il avait séduit, il que avait c'était des il avait séducteurs séduit, voilà. et il l'a ensorcelé, etc., etc. Il a répondu Oui. avec son livre L'Odyssée du religieux au Sahara, où il raconte point par point un livre qui peut être un scénario pour un film, Absolument. de... Pourquoi pas, puisque oui. l'histoire d'Isabelle Ebérard a inspiré bien des auteurs et aussi bien des cinéastes. Bon, il y a des documentaires qui ont été faits, il y a aussi un film qui a retracé son parcours. Et donc, pourquoi pas? L'épopée de Cheikh Bouamama aussi a permis aux Algériens de connaître la bravoure, la grandeur d'âme de ce mystique, de cet homme qui s'était installé à Morar et qui avait donc sa forteresse non pas loin d'ici, dans une autre oasis, et qui lui aussi a marqué cette région, n'est-ce pas? Vous Absolument. avez écrit sur Cheikh Bouamama, des premières biographies que Oui, vous avez. c'était en 1880, en 1983. Oui, C'était en 1983, j'étais secrétaire général de la Daïra oui. de Aïn Safra. Le ministère de la Culture nous avait demandé de dresser le patrimoine du Cheikh Bouamama. À l'époque, on n'entendait même pas parler du Cheikh Bouamama, on ne le connaissait pas. Oui. Et le film n'était pas encore sorti. C'était les années 70, 80? Quelque chose comme ça. 81, le centenaire de la bataille de 81. Tzazina. 81. 81. D'accord. Donc, on avait dressé cette biographie. Sa biographie, on l'avait dressée. Et puis, on avait recensé ses biens, Oui. son patrimoine, ses biens. Et puis, on avait fait, grâce à l'aide du père Comminardi, Oui. que Dieu ait son âme, hein, Oui, tout à fait. qui nous avait fourni une bibliographie d'auteurs qui avaient parlé du Cheikh Bouamama. Oui. On avait envoyé ça au ministère. Donc, à l'époque, il y avait Seyh Boualem, c'était lui qui était le ministre de la Culture. Et Boualem Saïh Alors, en voyant cette biographie, cette bibliographie, parce que la bibliographie était très riche. elle était riche, elle lui a inspiré son scénario. Oui, il y avait peut-être 60 auteurs. Oui. Bon, maintenant, il a fait le scénario. Lui, il a pu écrire un scénario Il a pu après vous. écrire le scénario. Donc, Mais on vous doit justement cette première initiative. Vous avez sorti bah. de l'ombre ce personnage illustre dont vous êtes fier, j'imagine, dans cette région de... Oui, Oui, bien sûr. Sidi Bouamama, pour nous, c'est l'élément numéro un de notre existence, de la résistance, de notre être, de notre présence. Il nous accompagne toujours, lui et tous les saints dont il est le fils et dont il est tous les saints de la région, et tous les sidis, qu'on appelle les sidis, les Koubba, Sidi Boujma'a, Sidi Boutkhil, Sidi Abdallah, Sidi Mohamed Ben Bouziyan, Sidi Slimane Ben Bousmaha, tout cela, ils nous accompagnent, ils nous accompagneront, ils accompagneront nos enfants. Ce sont ceux-là qui sont les vrais patrons, la vraie âme de notre région. Oui, et de grandes ziarats sont organisées. Tout d'abord, il faut peut-être rappeler qu'un musée a été érigé à Morar, justement cette Soksar fortifiée par Bouamama, Cheikh Bouamama, qui donc avait sa zaouia également, sa petite mosquée, mais ses fortifications et toute son armée. Donc c'était la base arrière de Cheikh Bouamama ici dans la région. Il faut rappeler qu'il y a un musée, donc amis téléspectateurs, si vous souhaitez donc découvrir l'histoire de ce personnage, rien de mieux que de visiter tous ces paysages tout en parcourant les différents qsour et jusqu'à Qsar Moghrar qui se trouve à proximité d'une belle oasis comme celle où nous sommes.
Exactement. Et donc voilà, j'en arrivais à ces ziyarats. Donc il y a aussi un tourisme culturel qui est pratiqué ici au niveau de Naama. Et donc ces pratiques de ziyara qui sont faites sur une base de solidarité, qui un petit peu fédèrent, qui sont fédératrices de toute la société, elles sont aussi comment dire, un acquis social, culturel aussi très très intéressant dans la région. Je citerai à titre d'exemple celle de Sidi Mejdoub. Effectivement, il y a les Oui, c'est saints la plus locaux, grande, je pense. les mausolées, bien entendu. Il y a des ziyarats. Oui. Mais pas seulement aux saints locaux. Oui, Il y a d'autres endroits de ziyarats. j'imagine. Hein? Par J'imagine. exemple, la Botma à Safra. Oui, La Botma, on l'appelle la Botma, c'est un arbre. oui, C'est un pistachier, un grand pistachier. Enfin, plutôt un dragonnier. Hein. oui. Et toutes les bonnes femmes malades, dépressives, allaient préparer leur dîner là-bas, hein, leur déjeuner là-bas, et se reposer C'est un exutoire. l'après-midi. Oui, Oui. Et puis elle revenait chez elle, reposer, sereine. Il oui, y a la Bon. Wahda de Sidi Boutri, la Ain Safra aussi. Il y a aussi le Nkhila à Oui. côté de Sidi Abdallah. C'est un palmier. Un palmier, les bonnes femmes allaient se recueillir, mettre un peu d'encens, une bougie. à la limite, bon, ça c'est, je veux dire, bon, ça c'est la tradition locale, etc. Mais je veux dire, pour rendre hommage quand même Effectivement, pour rendre à Sidi hommage, Mejdoub ou Boutri, effectivement, euh, pour rendre hommage, ce sont, oui. il y a effectivement, il y a les fêtes votives, qu'elle l'ouad. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ça c'est les, voilà. الوعدي دونك سيدي احمد الجدوب عنده الوعده. Alors que lui, il combattait toute hérésie, toute forme vraiment comment dire, de déviation de l'ordre qu'il défendait, n'est-ce pas? Mais c'est certain. Oui. C'est Donc certain. il faut le rappeler, c'est-à-dire que c'est quelque part C'est certain. contradictoire. Certaines pratiques sont quand même contradictoires. Je vais vous parler. Je vais vous Il y a des dire. petites exagérations, il Je faut le vais dire. vous dire une anecdote. Oui. Avec tout le respect que j'ai pour les gens Je qui. vais vous dire une anecdote sur Sidi Mohamed Taalibi, Oui. le saint patron d'Alger. Oui, tout à fait. Hein? Le saint patron d'Alger, on nous dit que au crépuscule,
il allait marcher au bord de la mer. Oui. Et un de ces 4 matins, il avait trouvé un berger qui jouait à la flûte. Sidi Abdelrahman Ta'alibi le sermonne. Pourquoi tu ne fais pas ta prière? Pourquoi tu ne récites pas le Coran? Pourquoi tu ne vénères pas Dieu? Le berger lui répond, il lui dit, Sidi Abdelrahman, moi je vénère Dieu avec ma flûte. Voilà. Comment? Mais c'est pas comme ça. Il faut vénérer Dieu en faisant la prière, en récitant le Coran. Il lui a appris quelques versets et comment faire la prière, puis il était parti. On nous dit que Sidi Mohamed Ta'alibi, il avait un tapis. Il mettait ce tapis sur la mer, et ce tapis, oui, la petite légende, oui. Voguait. Il s'était éloigné au large, puis il entend quelqu'un l'appeler derrière. Sidi Abdelrahman attendait, il avait oublié les versets qu'il avait récités. Attends, et puis il marche dans la mer. Donc, c'est-à-dire que ce berger était beaucoup plus proche de Dieu que Sidi Abdelrahman. Oui, ça c'est l'anecdote populaire. Oui, c'est l'anecdote populaire. Donc, c'est pas Sidi Abdelrahman. C'est dire qu'il y a aussi une part de légende. C'est que les Oukil, comme on les appelle à Alger, les Oukil, les Muqaddama dans d'autres régions, les Bouab Anna. Donc, c'est eux qui distillent. C'est comment dire, ces anecdotes, ces légendes. Tout à fait. Pour garder la mémoire du saint tout le temps, tout le temps présente. Toutes ces légendes racontées, héritées, j'imagine qu'elles nourrissent votre imaginaire d'écrivain et d'auteur, n'est-ce pas? Et de poète surtout, parce que vos poèmes, vous avez même un poème fabuleux qui retrace le parcours d'Isabelle Ebera. Et vous êtes dans l'air du temps aussi. Vous parlez de la mondialisation, de tout ce qui se passe ailleurs. Voilà, en étant à Ain Sefra, vous avez un regard sur le monde qui est extraordinaire. Vraiment, moi j'admire. Personnellement, je suis fan. Oui. Merci. Merci. Donc on en était à Sidi, comment dire, Mejdoub et sa ziara. En fait, c'était un homme qui avait emmagasiné des connaissances extraordinaires. Une seconde, là aussi, je vous raconte la même anecdote. Oui. Sid Chir, à l'époque, il était Sid Chir. C'est l'oncle c'est le neveu de Sidi Ahmed el-Mejdoub. Il avait beaucoup d'argent, il était opulent, c'était un saint, malgré tout, il avait beaucoup d'argent, il recevait beaucoup de ziyarat. La femme de Sidi Ahmed el-Mejdoub, qui est la fille de Sidi Boutri. Oui. C'était au XIVe siècle, rappelons. Au XVe siècle, pardon, oui. Plus précisément au XVIe siècle. Oui. Qui est la fille de Sidi Boutri. Quatre matins, elle s'est plainte de la richesse et de l'opulence dans laquelle se prélassaient les Sidchir. Oui. Et lui reprocher qu'il n'avait pas